Parapente ou paramoteur, entre les deux, le cœur des adhérents balance. Les deux appareils ont la même voile, mais ils sont différents à une chose près. Ce jour-là, le pilote a choisi le paramoteur. Le parapente, vous pouvez le pratiquer quasiment partout. Le paramoteur, encore plus. Ce que je dis toujours aux gens, c'est que le parapente, pour décoller, on a besoin de monter sur une colline. Et en général, on y monte avec une voiture. Avec un paramoteur, au lieu de monter en voiture, on a sa petite voiture dans le dos et on monte ainsi aussi haut qu'on veut. La colline, on la crée virtuellement et arrivé en haut de la colline, on coupe le moteur et on peut voler librement en parapente, quoi. Mais avant de prendre son envol, un briefing s'impose. Aussi bien débutants que confirmés y ont le droit, pour des raisons de sécurité et surtout pour bien profiter du vol. Il ne faut pas être un grand sportif, mais il faut savoir marcher, un minimum confiance en soi, et c'est tout. En fait, l'école prête tout le reste, le parapente, les casques, les radios, tout ce qu'il faut. On a tout. Les gens viennent juste avec leurs shorts ou leurs jeans, une paire de baskets, et hop, c'est parti. Une fois que le moniteur est équipé l'appareil, le vol peut s'opérer. Les passagers en profitent également pour faire quelques photos. Mais avant toute séance, une consultation de la météo est nécessaire au dernier moment. Alors la météo, c'est moi qui vais décider si elle est favorable ou pas. Comme ça. Alors, des fois on a des rafales de vent et c'est ces rafales de vent qui vont nous empêcher de voler. Dès que la limite de confort est passée, on ne va plus emmener les gens. C'est pour ça qu'on invite les gens à venir soit très tôt le matin, quand le soleil n'a encore pas fait ses dégâts, ou comme maintenant, un peu vers 17-18 heures, quand le soleil est en train de se coucher. Ça a deux avantages, les rafales elles disparaissent et les couleurs elles deviennent beaucoup plus chaudes, donc pour les photos et tout ça, c'est vraiment le moment idéal pour faire ça. Après le baptême de l'air, ceux qui souhaitent prendre le parapente en main et voler seuls ont choisi le stage initiation. Moselle est la seule école française labellisée par la Fédération française du LM. La Fédération des appareils volants ultra-légers a 1 ou 2 places. Et pour aller plus loin, la Fédération organise aussi des compétitions. Mais voler reste avant tout un plaisir et une passion. Tout le monde n'est pas intéressé par la compétition. Il faut être clair, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par le loisir. Sortir de son travail, aller s'aérer un peu, aller faire un vol, c'est beaucoup plus déstressant et c'est ce que cherche la plupart des gens en fait. Alors moi c'est simple, moi j'aime bien que les gens ils soient heureux. Et à chaque fois que vous descendez d'une machine comme ça, à chaque fin de vol, tous mes passagers, tous les gens qui ont volé pour la première fois tout seuls, eh ben, ils sont heureux. Et j'ai besoin que de ça pour être heureux moi-même en fait. Pour ceux qui souhaitent à leur tour prendre leur envol, les inscriptions se font en ligne sur leur site officiel. Moselle sera présent à Saint-Jean-Rohrbach, Zouvguen ou Moineville pour vous ouvrir la voie vers les paysages de la région.